Alors, je vous ai donné le lien pour le bouturage sur ma précédente vidéo sur le bouturage qui vous donne les généralités du bouturage. Je crois qu'elle est importante à voir avant de voir comment on fait les boutures. D'accord? Donc visionnez bien ma vidéo sur le bouturage avant, à quoi ça sert et comment on le fait pour pouvoir rentrer en pratique. Voilà, ça c'est le côté théorique du prof. Bon, allez, aujourd'hui, mi-août, on est sur le bouturage. Alors, bouturage facile de lavande, par exemple. Première étape, la cueillette des rameaux. Une belle boule de lavande. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est prendre les rameaux qui ont fleuri, d'accord? Comme un des principes, ne jamais prendre des boutures qui ont fleuri, des rameaux qui ont fleuri, parce que ils vont s'épuiser à faire la fleur et ils ne vont pas me faire de racines, d'accord? Donc moi, ce que je fais, j'ai un petit bac à glace, c'est mes vieilles habitudes, et je prends que des têtes. Vous voyez, je prends les têtes de ma lavande. Alors je peux en profiter pour lui faire une taille en boule. Je ne vais pas en cueillir 50, je vais juste vous montrer. Alors, lavande, ici, alors je peux peut-être en reprendre un petit peu plus pour vous montrer. Voilà, que les têtes, et vous taillez en boule votre lavande. Alors on est d'accord, plus l'arbuste est jeune, plus il va y avoir de facilité à faire des racines. D'accord? Ça c'est la lavande. Alors j'ai mon petit sopalin mouillé, parce que comme il fait chaud, ma lavande, le temps qu'elle fasse des racines, il faut qu'elle survive. À côté, une plante, et je vous invite à aller voir ma vidéo, qui ressemble complètement, mais qui, elle, fleurit jaune, l'hélichrysum ou la plante curry. Pareil, même principe. L'odeur va me permettre de ne pas faire de confusion quand je vais la multiplier. Mais c'est exactement la même chose, je taille les têtes. Ensuite, on est donc mi-août, facile, donc je répète, la lavande en bouture, génial. La plante curry aussi. Mon thym, ce sera la même chose, une bonne touffe de thym. Ok, je mets dans ma petite boîte avec mon petit chiffon mouillé parce que mon jardin est grand et le temps que je ramasse mes boutures. Qu'est-ce que je peux vous bouturer en ce moment? Tiens, du romarin. Touffe de romarin, très taillé très souvent. Moi, elle m'intéresse parce que pour faire des tisanes, pour le foie, la vésicule biliaire. Là, le but, c'est pas de prendre des grandes pousses, hein, ça sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est la partie, l'extrémité, ce qu'on appelle des boutures de tête. D'accord? Même si certains font des boutures de tronçon. Mais pour vous, c'est plus simple et je ne veux pas que vous soyez déçus par vos premières boutures. Prenez des boutures de tête. Alors attention, les arbustes que je vous montre, c'est des végétaux semi-ligneux. Ici, les tissus sont rigides, d'accord? Ils ne sont pas souples. Donc les tissus sont ligneux. La lignine, c'est ce qui constitue, donc dans les tissus végétaux, la résistance, d'accord? Alors bien sûr, la tête, ici, vous voyez, c'est mou, c'est herbacé, mais la base est ligneuse, donc elle est rigide. Ma lavande, la base est rigide, ma plante curry, la base est rigide, et mon thym, bien sûr, il est rigide. Je parle bien de ces plantes-là, parce que pour les plantes de bouture herbacée, je vous montrerai ça un petit peu plus tard, il y a une autre précaution à prendre. Donc je vais me faire une petite série de boutures de romarin, donc je vais quand même le tailler de façon assez harmonieuse. Je fais pas ça à la cisaille, parce que je trouve que la cisaille, ça fait une boule et c'est pas joli. Je préfère tailler de façon aléatoire, vous voyez, vous n'allez même pas vous rendre compte après qu'il y a eu un prélèvement. Le romarin, exceptionnel. C'est une plante intéressante qui se multiplie très bien. Par contre, attention, elle n'aime pas avoir d'excès d'humidité. Thym, romarin, lavande, plante curry. Voilà des exemples. Alors, il y en aurait d'autres. On pourrait faire le buis sur le même principe. D'accord? On se retrouve tout de suite sur l'atelier de confection de boutures. A tout de suite. Alors, un petit atelier de confection de boutures très sympa, plein soleil dans le ciel, plein soleil dans le jardin. Mes beaux tournesols qui vont servir d'alimentation aux mésanges. Alors, le matériel pour pouvoir faire des boutures. Certains vont bouturer en godet, donc un petit mélange de terreau, de substrat que j'ai acheté dans le magasin substrat horticole, puis un peu de sable, voilà. Et puis d'autres vont bouturer comme moi en plaque alvéolée, pour moi c'est plus simple, vous pouvez en trouver facilement. Et puis d'autres vont utiliser des caisses à poissons, donc là, recyclées, d'accord. Vous mettrez le même mélange, ce sera peut-être plus simple à arroser. Par contre après quand vous allez retirer vos boutures, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, alors... Juste pour, bah tiens, on va faire comme ça, pour que vous voyez bien. J'enlève ça. Hop là, voilà. Alors, le matériel. Matériel végétal, je suis allé le prélever tout à l'heure. C'est mes boutures de romarin, il y a du soleil, je les préserve avec un petit chiffon humide et je prends ma bouture. Alors, je prends toujours la bouture de tête. Et je vais vous montrer une chose, il faut vous approcher. Vous coupez toujours sous une insertion de feuilles. Vous voyez ici, vous avez un nœud, un entre-nœud, un nœud. L'entre-nœud est la partie où il n'y a pas de feuilles et pas de bourgeons. Je coupe toujours sous
un nœud. Et vous voyez, j'enlève les feuilles à la base et j'ai ma bouture de romarin. Je vais vous la refaire. Donc voilà, vous pourrez le voir. Alors le bas ne m'intéresse pas, je fais que des boutures de tête. Donc je répète, bouture de tête c'est quoi? J'ai mon rameau que je vous ai cueilli, je coupe. Regardez bien ici, là. Vous voyez, on voit bien. J'ai mes départs de feuilles. Et bien, je coupe dessous. Les racines vont apparaître dessous. J'enlève, je déshabille en fait. Je coupe la tête. Deuxième bouture. Ça va relativement vite. Je coupe sous un nœud. Voilà. Je coupe la tête. Troisième bouture. Je vais faire ça pour 5 boutures. Voilà. Et alors, les hormones. Oui, on vous vend dans le commerce des hormones. Alors, vous voyez, celle-là, je l'ai un peu trop épluchée, mais c'était pour vous montrer où on coupe. Sécateur qui coupe un petit peu la tête. Alors, vous voyez, elle a un petit peu moins de feuilles que l'autre. Alors, attention, les feuilles, il n'en faut pas beaucoup. Plus la bouture est petite, plus elle part, parce que moins elle souffre de cette opération, on va dire, à cœur ouvert, qu'elle subit, donc d'être arrachée, d'être coupée de son pied d'origine pour pouvoir faire elle-même ses boutures, ses racines. Et donc, peu de feuilles, petite taille, et vous aurez beaucoup plus de chances que de prendre des gros rameaux et puis de, allez, on met ça là-dedans. Non, ça marche pas. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous compreniez que on a la possibilité de faire des boutures de tête, toujours, mais sur des rameaux relativement fins et sur des plantes bien belles. Voilà. Je vous parlais des hormones. Les hormones, oui, ça aide, mais chez les professionnels, les hormones sont dosées en fonction des époques et des variétés. Donc, on choisit telle ou telle hormone végétale pour favoriser l'apparition de racines. Revoyez ma belle vidéo sur les généralités donc, du bouturage qui est en lien dans la description de cette vidéo-là. Cette hormone va servir, mais chez les pros, on dose cette hormone et les différents types d'hormones en fonction des différentes saisons et des plantes. Vous, en particulier, on va vous donner des hormones, c'est un mélange de tout, c'est plutôt une poudre à perlimpinpin qu'autre chose. D'accord? Donc vraiment, il est important, c'est pas obligé. Si vous faites avec des bonnes plantes, il n'y a pas de problème. Alors, après, c'est relativement simple, vous ne l'enfoncez pas. Pardon. Vous ne l'enfoncez pas profondément parce qu'il y a besoin d'air et l'air se situe en surface. Alors vous pouvez en mettre 2 ou 3 par godet. Voilà, là je vais en mettre 3. Là je vais en mettre 2. Je peux peut-être en refaire. Alors vous bornez un petit peu par bouture. Voilà. Je vais vous en refaire une petite de romarin. Ok. Voilà. On ne va pas prendre trop de temps parce que vous aimez les vidéos courtes. Et une dernière pour la route. Il n'y a pas besoin de mettre d'atmosphère confinée. Ça, vous mettez ça à la lumière. Vous arrosez régulièrement. Et il y a de fortes chances que ça marche. Ça va marcher. Le buis, pareil. Ça, c'est le romarin. Alors, on peut passer maintenant à la lavande. Je vérifie. Ah, ça, c'est la plante curry. La lavande. Bouture de lavande. Super facile. Pas exactement le même système. Alors, elle, c'est plus simple. Vous l'épluchez. D'accord? Et vous recoupez, on voit bien, non pas sur une partie où il n'y a pas de feuilles, mais à la base où il y a des feuilles. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors, je vous laisse 2 minutes, je vais en faire quelques-unes, on se retrouve après pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, le romarin, j'ai oublié de vous dire, on coupe la tête pour pouvoir limiter l'évaporation, parce que toutes ces feuilles vont évaporer de l'eau alors qu'elles n'ont pas de racines. Donc ma bouture risque de mourir. D'accord? Donc on retaille un peu les feuilles. Lavande, c'est le même principe. Bouture de tête. Je répète, vous prenez une belle pousse, d'accord, et vous gardez que la tête. Vous coupez sous, et je vous remontre l'apparition de feuilles, voilà, et vous avez l'extrémité. Alors on peut, chez la lavande, juste lui recouper un petit coup la tête, une taille au bol, là voilà, on peut même faire ça sur un paquet entier de boutures. En entreprise, ça va super vite. Vous avez vos 4 ou 5 boutures. Alors pour certains, on peut faire en godet. D'autres, on fera en plaque alvéolée. Alors en plaque alvéolée, attention, vous mettez bien, vous bornez. Ça veut dire que ma bouture, elle ne doit pas bouger. Et attention, il ne faut pas qu'elle traverse, pas qu'elle bute sur la table. Elle reste dans le terreau. Voilà. Lavande, en juillet, bouture semi-aoûtée. Après le thym, facile le thym. Alors lui est beaucoup plus facile. Vous prenez toujours des boutures de tête, vous le déshabillez comme ça, super simple, et vous le piquez dans le terreau et ça va très bien. Hop, hop. Alors, pardon, là il est un peu fin. Et là, ça rentre nickel. Vous le bornez. Pas de souci. Autre petit détail, bien sûr, alors je ne vais pas aller jusqu'au bout. Des étiquettes. Je répète, un crayon gras.
2B, 3B, 4B pour pouvoir écrire. Un petit arrosoir très chic. Et bien sûr, tout de suite, on ne laisse pas en plein soleil, on arrose. D'accord? Et on va placer ça dans sa petite serre ou au niveau de la véranda ou dans. Il faut de la lumière, bien sûr. Vous pouvez un petit peu ombrer pour pouvoir, par rapport aux grosses chaleurs. Laissez ça tranquillement, vous arrosez régulièrement. Et le buis, c'est pareil, hein. Bouture de tête sans problème, ça se fait dès maintenant avec des forts taux de réussite, que ce soit en godet, en plaque alvéolée, voire en pleine terre. Certains les font en pleine terre, ça marche aussi pour le romarin. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de multiplier vos plantes, amusez-vous. Prenez des belles plantes au départ, vous aurez des belles boutures. Donc je répète, mi-août, les plantes ligneuses, une bouture, la base de la bouture est un peu rigide, le thym, le romarin, les lavandes, les plantes curry, je ne vous l'ai pas faites, mais c'est exactement la même chose. Le buis, tous ces petits végétaux dont la tige est rigide comme du bois. Voilà. Allez, à bientôt, on y va.